Une boule de mammouth, faut poser des jours de congé pour pouvoir la manger. Mais attends, est-ce que là tu viens de résoudre le problème millénaire des haters? Donc on a vu sortir les Pussycat Dolls et j'ai fait hi. Et Nicolas m'a dit hi. Ah ça y est, c'est fini. C'est ça le star system. C'est fini, on peut plus faire caca tranquille. Non. Crapulons, crapulettes, bienvenue dans les crapules du showbiz, le podcast qui se rit de l'industrie du spectacle. Je suis Nala et aujourd'hui j'ai une chose à vous avouer. Faites attention, parfois dans l'industrie, les crapules revêtent un apparat très particulier. Des gilets en long tulle rose, des strass sur les paupières ou une afro on flic. Et nous font le même effet qu'un troisième rosé piscine en plein été dans le sud avec notre meilleur ami les pieds dans la piscine. Et c'est une espèce très rare de crapule, oui, qui oscille entre chroniques, sur Radio Nova, plateau d'humour, dans tout Paris ou simplement dans tous les podcasts de France. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui ma Marie. Ce petit cri d'oiseau d'entrée, j'aime beaucoup. Comment Merci. Ça va? Écoute, ça va comme ça. Oh waouh, une main avec des griffes Ouais. Et une main sans griffes. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une backstory déjà? Je veux tout savoir. Écoute, j'ai très peu de temps en ce moment. Oui. Donc j'ai collé mes nails dans le métro. Mais j'avais le temps que pour Une main. une main. Mais c'est beau, ça fait Écoute. très Michael Jackson avec un seul Tu doigt. vois? Tu vois? Ouais. Et tu t'es dit à mi-parcours, c'est ok? Je me suis dit, je m'accepte telle que je suis. Et je suis ici pour montrer les coulisses du showbiz. Ouais. Donc, me voici. Du showbiz. Showbiz. J'ai Je adoré ne vais le l'accent. dire que comme ça. Ok. Showbiz. Ok. J'aime beaucoup. De toute façon, c'est un mot qui est au millième degré ici, donc bon. Ok, d'accord, j'aime beaucoup. Donc voilà, très peu de temps, mais plein de trucs enthousiasmants. Ok. Et donc voilà. Et je suis trop heureuse d'être ici. Bah ouais, moi je suis trop contente. Pour la petite histoire, toi et moi, on s'est rencontrés où déjà? On s'est pas rencontrés quand t'avais un plateau de stand-up. Ah si, oui, c'est ça, je t'ai booké. Mais tu sais que ça, pour moi, c'est un arc que très peu de personnes connaissent. Parce que j'étais pas encore sur les réseaux, je faisais rien, j'étais son père et tout. Et genre, juste, j'ai un pote qui a un bar et qui m'a dit j'aurais besoin de dynamiser, est-ce que tu veux pas ouvrir un plateau de stand-up? Alors que j'y connaissais rien. Ok. Et j'ai dit, juste t'étais d'accord. marrante, et voilà. Alors, c'est très gentil. Juste, j'étais déter et libre parce que j'étais au chômage, quoi. Très bien. Donc, je pense que c'est surtout le chômage qui m'a aidé à réaliser mes rêves. Et d'ailleurs, trop marrant, moi déjà je suis arrivée avec une volonté qui était celle d'aller plus loin que la parité, parce que je trouvais déjà qu'il y avait un manque de parité flagrant sur tous les autres plateaux. Donc je me suis dit, moi le but c'est que c'est 5 personnes et toujours 3 meufs et 2 gars, juste pour, tu vois, envoyer un petit signal de ici c'est chez nous. Ouais. Et ce qui est très marrant parce qu'en plus celui qui avait ce bar était pas particulièrement là-dedans et tout, c'était vraiment juste moi, ma petite quête à moi, toi. Que toi, ok. Et en fait je me suis vite rendu compte que c'était compliqué parce qu'il y avait moins de meufs, donc je réinvitais souvent les mêmes, quoi. Donc, mais c'est très bien. Donc j'ai eu plein de fois Mao, Drama, Alicia, toi je sais pas si t'es passée 1 ou 2 fois, mais bon après ça a pas duré très longtemps. Je suis passée 2 fois. T'es passée 2 fois? Ouais. Tu vois. Tu vois, mais c'est trop bien en vrai d'avoir ses habitudes quelque part et tout. Ouais, c'était pas le meilleur plateau du monde, mais c'était trop marrant. C'était très mignon. Et surtout, il y a des gens qui, du coup, je faisais ce qu'on appelle dans le milieu du stand-up la chauffe. Ouais. Donc j'avais pas du tout de sketch à moi. J'étais juste MC, quoi. J'avais envie d'être la maîtresse de cérémonie et de présenter les autres et tout. Ce qui m'allait très bien. Moi, j'étais au spectacle. Enfin, c'était incroyable. Et un jour, je crois que c'est Alicia qui m'a dit, tu sais, c'est quand même un métier de faire la chauffe et tout. Si tu veux, on en discute et je vais t'aider à t'améliorer et ceci, cela. Et je me suis dit, ok, d'accord, genre je prends. Et elle m'a donné des tricks, elle m'a donné plein de trucs et tout. Et genre, non seulement ça m'a fait progresser en tant que maîtresse de cérémonie, mais en plus, genre ça m'a fait progresser sur scène de manière générale, à la radio et tout. C'est ouf parce que c'est en fait une manière de chauffer les gens et de tout de suite leur dire vous faites partie du spectacle, c'est du spectacle vivant et tout, de faire l'applaudimètre, tu vois, les trucs trop cons, mais de les impliquer, et de donner des codes et tout. Incroyable. Bref, désolée, j'ai un peu carjacké mon propre podcast. C'est génial. Mais donc voilà, tu fais de la scène, comme je disais, tu fais des chroniques maintenant sur Radio Nova. Ouais, sur Radio Nova, dans l'émission La Dernière et dans la matinale. Incroyable. Voilà.
Et c'est cool, tu t'y plais bien? C'est trop bien. C'est depuis cette année, là? La dernière, c'est depuis l'année dernière. L'année dernière, ouais. Et bon, c'est quand même la maison. En plus, il y a plein d'humoristes. Donc, c'est la cour de récré, quoi. Ouais, bah oui. J'adore. Ouais. Et la matinale, c'est beaucoup plus nouveau. C'est depuis septembre. Ok. Donc, je cherche encore mes marques. Mais franchement, tout le monde est choupi. Et puis, Radio Nova, c'est quand même une radio assez libre, quoi, pour dire ce qu'on veut. Donc, il est trop bien. Est-ce que tu veux qu'on mette un petit extrait tout de suite d'une de tes chroniques de matinale Radio Nova? Ok, il y en a qu'une seule. Extrait de la seule chronique de ma Marie. Bonjour, bonjour la France. Ici ma Marie, votre coach de démotivation préférée. Ne pensez pas que je suis matinale par amour du travail. Je suis sortie de mon lit uniquement pour faire passer mes pyjamas en note de frais. Aujourd'hui, on va tenter de déterminer ensemble si tu es, oui ou non, une crapule du showbiz. Ok. Mensonge évasif, name dropping, calculé, culot, créativité, mis au service de ton ascension dans le show business. Seras-tu une crapule du showbiz? Pour ça, évaluons ton background. Tout à fait. Est-ce que t'as un background? Est-ce que t'as un background? J'ai tout à fait un background. Ok. Bah, ça me plaît beaucoup. Alors, je rappelle que le name dropping est vraiment encouragé dans cette émission. Hein, Ok. Il vaudra non seulement des points bonus, mais un petit jingle qui fait name drop. Wow, Voilà. je le veux. Ouais, bah écoute, essaye, et puis si tu l'as, tu l'auras, et puis je serai très fière de toi. Bon Jovi. Ah oui, non, mais là, il faut en contexte. Faut qu'il y ait un contexte. Oh non. C'est fou, t'es la C'est deuxième beaucoup plus personne dur. à me faire cette vanne de... Attends, mais là, je peux juste dire un nom et... Non, sois dans une anecdote. Vous êtes cinglés, genre. Bon, alors, on va commencer par ton enfance. Mhm. Est-ce que... c'était quoi ton premier business d'enfant? Est-ce que il y a un moment où tu as une conscience un peu d'argent et tu t'es dit putain là je peux vendre des trucs, ou alors là je peux un service, un truc, tes premiers euros gagnés? Bon. Le problème, c'est que je me faisais arnaquer. Donc, aïe, aïe, aïe. est-ce que ça fonctionne ou pas? Je faisais moult spectacles, Ouais. de danse notamment, parfois danse et chant. Ok. Donc, soit dans la cour de récré, sur un banc. Oui. Et Le banc te servait d'estrade? évidemment, Ok, d'accord, très bien. je ne vais pas danser au même niveau que Ouais, les bien sûr. manants. C'est complètement Donc, vraisemblable. voilà. Je dansais sur un banc et mon frère, qui a 1 an de plus que moi, Paul, nous te saluons, récoltait un demi-franc, parce que c'était quand même l'époque des francs, là. pour pouvoir me regarder. Donc, pour pouvoir regarder dans ma direction, parce que c'était pas pour pouvoir entrer dans la cour. Attends, mais ton frère n'était pas dans la cour? Si, il était dans la cour. Ok. Il avait 1 an de différence par rapport à moi. Ok. Donc, on se retrouvait à la récré. Ouais. Et moi, je faisais des spectacles et lui, il récupérait l'argent. Ah oui, d'accord. Mais je ne récupérais jamais l'argent, moi. C'était une sorte de proxénète, c'est terrible. Bah ouais. Oh my God. Ouais. Donc ça, c'était mon premier business. J'ai pas été... C'est dur, le show business, hein. Déjà, jeune, on se fait arnaquer comme ça, là. Ouais. Oh. Voilà. Ensuite, la deuxième fois où je me suis fait arnaquer, c'est partagé avec mon petit frère. Okay. On s'est fait arnaquer tous les deux. Donc, Élie, si tu m'entends, tu vas peut-être être émue que je révèle cela. Ok. Notre père nous a demandé de faire une chorégraphie sur toutes les femmes de ta vie, DL5. Très bon choix musical pour l'instant. Pendant que les invités étaient là. Nous avons accepté contre l'achat de 12 CD. Oh, 12 12 Ah, glouton. Donc, super deal. Ah, super deal. Nous avons dansé Ok. avec enthousiasme. Ouais, très belle choré, là. Voilà, à deux. Hop, hop. Si l'on reconsidère les choses, tout ça. Ok. Waouh. Nous n'avons jamais eu C'était les 12 CD. Et pendant des années, on a dit à mon père, où sont nos 12 CD? Mais attends, il y avait une liste précise des noms des CD que vous vouliez? Non, c'était au choix. Au choix de son choix? Non, nous. Ah oui, d'accord, oui. On pouvit choisir nos 12 CD et tout. Et en fait, il nous les a jamais achetés. Mais c'était quoi son excuse? Vous avez pas été assez proactif? T'imagines, Laura? Non, je suis désolée, là. Bah, c'était mauvais. Ah, c'était Non, mauvais? Non. Là, je faisais une Non, imitation. c'est vraiment de juste, il vous a arnaqué, quoi. Ouais, non, mais la chorégraphie, elle était géniale. Ouais. Et en même temps, à l'époque, ça coûte combien un CD?
Ça coûte entre 10 et 20 euros, je pense, non? Encore aujourd'hui. C'était des francs ou pas? Mais je sais pas. Encore. On est passé en francs en genre 2002, 2001, un truc comme ça. Ah ouais. Je crois. Ok. Et si tu fais ton calcul, hein, moi je connais pas ton âge. Je veux pas non plus te outer. J'ai 31 ans. Ok, d'accord. Et j'ai 32 ans le 8 octobre. Ok. Donc dans 2 semaines à peu près, 2-3 semaines. Ah oui, là c'est possible que ça ait été en francs, mais. Mais en tout cas, ça aurait fait beaucoup. Ça coûtait cher, mais nous on n'avait pas la notion. Non, bien sûr. Et puis de toute manière, ça lui a coûté 0 €. Ouais. Ah bah ça, purée. Donc bon, premier business vraiment catastrophique. Mais tout de suite dans le showbiz, c'est ça que j'aime bien. Dans le milieu du spectacle vivant. Évidemment, dans le milieu du spectacle. J'ai aussi été metteuse en scène et autrice d'une pièce de théâtre. Mm-hmm. Et quand j'y réfléchis, je me dis qu'est-ce que j'avais dans la tête. Mm-hmm. Parce que c'était des petites filles qui allaient dans un cimetière. Quoi ? Attends, mais t'as quel âge à ce moment-là ? Je suis en primaire. Ah oui, d'accord. Je suis en primaire et je sais pas, on doit faire un spectacle pour l'école. Là, c'est quand même un spectacle officiel. Mais j'ai pris en main la mise en scène et l'écriture parce que pourquoi laisser des gens participer ? Pourquoi ? Quand on peut tout faire soi-même mieux que les autres. Et donc, je sais qu'il y avait une histoire de cimetière et de tombe. Et je me suis dit, mais pourquoi j'écrivais des trucs? Ouais, mais après, à cette époque-là, on n'était pas tout un peu émo, tu vois. Ah si, peut-être. Je sais pas, tu vois, il y avait un petit truc... ou alors, on était très en avance et on était dans notre mercredi Addams era, voilà. Tu vois. Mais peut-être j'étais inspirée par Charmed. Ah oui, bah tu vois. C'est et toujours Buffy. ça. Ah, Charmed et Buffy, évidemment. Voilà. Ah, c'est ça, les tombes, les vampires, ça aide beaucoup. Hein. Moi, j'avais pas cette crête-là. Moi, c'était vraiment Twilight. Ok. Mais ma notion de vampire. C'est plus tard. Pas ouf, c'est plus tard. Ok. Mais j'ai jamais regardé Charmed. Oh, le livre des ombres et tout. Ouais, ça me dit rien, le livre des ombres, par exemple. Une rêve que je ne possède pas. Ok. Et toi, c'était quoi ton premier business ? Mon premier business, je dirais que pareil, je faisais des spectacles et que mon frère se baladait dans le salon avec une casquette en disant « Faites vos dons ». Faites vos dons. Et j'ai toujours bien aimé cette réplique parce que je trouve qu'elle est déjà un petit peu sophistiquée pour un garçon de 10 ans, je dirais, qui exploitait sa sœur également. Mais il redistribuait pas non plus la recette ? Si, je pense que là, on l'aurait pris entre quatre yeux. Parce qu'il y a ma cousine aussi dans le que je salue. D'accord. Amélie, qui est bien plus timide que nous et qui se faisait prendre dans nos bêtises. La pauvre, vraiment. Mais bref, pareil, pas fou. Des 2 €, grand max, je pense. Ok. Voilà. Mais bon. Enfin, mais une entrée dans le showbiz. Oui, on était payé en visibilité auprès des tontons et tatas. Bien sûr. Et ça n'a pas de prix. Mais pour le coup, à l'époque, on payait vraiment notre loyer en visibilité. Donc, tu vois, ça me dérangeait pas. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, c'est vrai. Tu vois, le 1000 balles de loyer à Paris, voilà. C'est pas le même ressenti, quoi. Il y a un petit pincement au cœur qui n'existait pas à l'époque. Deuxième question. Petite, est-ce que tu étais bonne ou mauvaise menteuse ? Est-ce que tu étais un peu baratineuse ou pas du tout ? Tu étais une enfant de cœur, comme on dit. Oh, je pense que j'étais une baratineuse, moi. Ouais. C'est sûr et certain. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mon instinct me dit... Déjà, je volais des bonbons. Ah, donc déjà voleuse, ça j'aime beaucoup. Voilà. Donc, en plus, je volais des bonbons haut de gamme. Ok. Ah, pas n'importe quoi. Okay. Les boules de mammouth. Ah, c'était big, ça. Bah ouais. Moi, ça m'effrayait, ça. De les manger oui, je savais pas par où commencer. Genre, c'est vrai que c'est un investissement, tu vois. Une boule de mammouth, faut poser des jours de congé pour pouvoir la manger. C'est trop long, en fait. Mais je peux pas m'engager dans ce genre de mou, moi. Tu vois, des dragibus, ok, une boule de mammouth. J'ai pas son temps, quoi, tu vois. Bah, déjà, tu le faisais. Mais il faudrait voir si les gens qui sont souvent dans des situationships mangeaient ou non des boules de mammouth. Je pense qu'on peut avoir une corrélation. Ouais. Et si on prouve notre point, on pourra demander ça très tôt dans le dating. Tu mangeais des boules de mammouth, toi ou... Et ça fera un tri, en fait, entre les personnes cinglées et les personnes normales qui mangeaient des dragibus. Mais je sais plus si... Tu crois que c'est cinglé de manger des boules de mammouth ? Non, vraiment, j'ai dit ça. Je pense que je suis cinglée de toute manière. T'es un peu cinglée. Ouais. Mais c'est un peu doudingue, dirais-je. Doudingue ?
Doudingue. J'adore ce mot. Oh, mais tu me l'apprends vraiment. J'adore ce mot. J'adore Doudingue. Ouais. On dirait un nom d'un dessin animé de Disney Channel en 2007. Doudingue. Ouais. C'est vraiment le personnage principal. Oui. D'accord, ok. Et tu veux lancer ce mot ? C'est un mot qui est déjà répandu ou Il existe déjà. Ok, Doudingue. Mais j'aimerais quand même qu'on l'associe énormément à moi. Ok, d'accord. Ma Marie, virgule, Doudingue. Exactement. De nature. Ouais. De nature Doudingue. Ouais. Ok, d'accord. C'est J'aime beaucoup. génial. Mais Ok. donc, ouais, je pense bonne grosse mytho. Ok. Dans la cour de récré et tout, ça partait en... Tu construisais ta propre légende ? Oh, putain, mais j'étais grave une mytho, en fait. Ah bah voilà. Je m'inventais... Alors, déjà... Ça y est, j'ai réveillé le monstre en non, toi. mais voilà. Déjà, je m'inventais le classique petit copain au Canada. Quoi, le classique ? Mais tu rigoles, c'est incroyable. T'étais déjà Anna Montana, quoi. Tu vois, Ouais, tu je sais plus t'imaginais s'il était au Canada ou pas, mais en tout cas, il était loin. Ok. Et il m'envoyait régulièrement des lettres que j'écrivais donc Non, de d'accord. la main gauche. De la main gauche. Et il m'écrivait plein de choses Oh, ouais. que je lui manquais, Oh. tout ça. Et je montrais les lettres fièrement à mes potes. Je suis là, il m'a encore écrit, il me fatigue, il est trop collant. Il s'appelait comment ? Je sais même plus. Oh, Ah j'ai ouais oublié son nom, c'est horrible. Ouais. Mais donc voilà, j'ai le beaucoup pauvre. menti pour les histoires d'amour. J'ai aussi beaucoup menti pour séduire quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Ok, waouh. On te salue. J'adore que ce soit... Il ne l'a jamais su. si précis. Il l'a jamais su, mais j'étais ignoble de lui. C'était Ok. le meilleur ami de mon grand frère. Ok. Donc déjà, il avait 1 an de plus, donc c'était un grand. Ah ouais. Et j'ai inventé que je n'aimais pas les frites pour lui en donner à chaque fois qu'il y en avait à la Oh, cantine. c'est trop mignon. Ça, j'adore. Pas très crapule, mais c'est mignon. Un peu misquine, tu vois, mais pas très... Ouais, bah, franchement, je me nourrissais mal juste, Par juste pour amour. lui. Mais je n'ai jamais eu Ouais. quelconque histoire avec lui. Oh, D'ailleurs, la il n'a vache. jamais su Nicolas, il la s'appelle teneur de mes sentiments. Nicolas. Nicolas rend les frites, en fait. Exactement. Vraiment, on t'envoie l'adresse de ma Marie, puis 2-3 paquets de McCain, là. Exactement. Franchement, je pense que ce serait qu'un juste retour des choses. Tout à fait. Voilà. C'est bien qu'on mette les points sur les i et tout. Je Ouais. trouve que le podcast sert aussi à ça. Mais des idoles quand t'étais jeune, des posters dans ta chambre. Poster de Cher Ok. Oh là là, déjà. avec Avec ou sans le t-shirt bonnet en maille. Ok. Je sais plus. Je pense sans t-shirt. Ouais. Mais je pense vraiment que j'étais pas axée sur la musculature, étrangement. Ouais. Hein, parce que Cher, bon, c'est son Je pense premier que c'était atout, je dirais. Ouais, mais je pense que c'était son visage, comment il dansait, Ok. Oui, c'est vrai sa que de la voix. danse. Ouais. Et je pense qu'il y a une histoire de bonnet en maille. Moi, ça m'a marqué, Ok, ça. d'accord. Bah, si on Ou je retrouve confonds l'image, avec Cecilia Cara. qui se ressemblent vachement, on les confond souvent. Hein, donc, franchement, ce serait normal. Faudrait que je trouve les 2 photos. Je vais essayer de t'envoyer ça juste après. Bah, y a pas de souci. Si on les mettra à l'image, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ok, donc Usher, c'est ta première idole. Ouais, Usher, Matthew Stone. Ensuite. Qui a très mal vieilli, d'ailleurs, ça me régale de voir aujourd'hui ses stories et ses TikTok où vraiment. Ah, j'ai pas trop vu. Ah ouais? Ouais. Ah bah. Mais Il est encore un peu énervé, quoi. ah, du showbiz. Ouais, du showbiz lance. Il a croisé trop de crapules. Il a encore l'attitude showbiz, tu vois, alors que c'est un peu plus ringard qu'avant. Ouais. Mais il y On a. embrasse. Il y a un son que j'adore qui s'appelle Dans la peau de Matthew Stone. C'est un Oh. gars qui s'appelle Erwan. Oui. Et j'écoute la version acoustique. Incroyable. Ok. Voilà. C'est ta recommandation culturelle. Je pensais pas que ça serait celle-là. Et Mais, c'est beau, ça vient du cœur, hein, écoute. mais en plus, avec ma meuf, hier, on a passé je sais pas combien de temps à chanter Matthew Stone. Elle a chanté R&B de rue, plein de sons de R&B de rue, dont ceux qui passent souvent à la trappe. Ouais. Et j'étais là en mode, C'est une vraie connaisseuse. c'était écrit. Ouais. ça, c'est séduisant, ça. hein. Ouais, tu vois. L'intégrale de Matthew Stone comme ça. Ouais. Non, je peux comprendre. Donc voilà, Matthew Stone. Et puis bon, Laurie, Alizé. Voilà. Je me suis refait l'intégrale d'Alizé la semaine dernière dans le métro parce que je me suis rendu compte que sur Apple Music il y a les clips aussi. J'ai re-regardé les clips, un peu dérangeant parce que très infantilisant et très vibe un peu pédo quand même, on peut pas se mentir. Mais elle est d'un charme mais waouh Ouais. quoi. Ah, vraiment genre
c'est fou, quoi. Elle Ouais. était hyper libre et hyper... Enfin bref, ça m'a vraiment fait... Une star. Ouais, une star Ouais. déjà. Et bon, la suite, on va passer plutôt à l'âge adulte. Ouais. Parce que il se pourrait qu'il se soit passé aussi des choses récemment. T'as déjà menti sur ton CV pour avoir un job ? Oh, très certainement. Ouais. Parce que tu vois, là, on est quand même dans des milieux où, en vrai, personne vérifie nos diplômes, personne vérifie nos trucs, tu vois. Donc, en réalité, Ouais. tu vois, on montre ce qu'on a envie de montrer, quoi. Mais pour avoir un taf artistique, Ouais. Genre, j'ai fait ça et tout. Ouais, tu vois. Ou j'ai rencontré lui, c'est lui qui m'a formé, tu vois. Ah, par contre, moi, je fais grave un truc de, justement, name dropper plein de gens, Ouais. même si je les ai juste croisés. Ah oui. Je suis là régulièrement en première partie de machin. Je sais pas qui, Ouais. mais tu vois, Ouais, bah oui. Si tu l'as fait une fois, ouais. pour moi, c'est régulier. Ouais. Donc ça, mais après... Ça, c'est totalement OK. Hein. Moi, je trouve dans les règles du name dropping et tout. Ouais, Tu vois, par exemple, moi, j'ai fait 3 concerts en première partie d'une meuf que j'adore, d'ailleurs, que j'embrasse, qui s'appelle Marianne, ok. qui a une grosse communauté et tout. Et comme on est vraiment partis en van, enfin, tu vois, en mini tourbus, machin, tous ensemble, pour moi, c'était une tournée. Et vraiment, j'ai fait la tournée de machin, alors que c'était 3 dates. Vraiment, ça a duré moins d'une semaine, quoi, tu vois. Mais c'est la tournée. Ouais. Voilà. Ouais, mais quand même, tu vois pas. C'est c'est agréable c'est de pouvoir tangent. grossir le trait, quoi. Écoute. Mais après, moi, je suis plus une mytho de type... j'ai préparé, ouais. Ah, ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça, tu t'auto-convaincs. Ouais, mais j'ai fait des gros trucs quand même en n'ayant absolument pas répété. Ok. Ouais, mais ça, c'est parce que tu fais confiance à ton instinct. Moi, je trouve ça ok de ouf, tu vois. Mais c'est juste parce que j'ai pas le choix. Oui, bah oui. Enfin, je sais pas, mais... Un petit trouble de l'attention ou pas ? Oui, évidemment. Évidemment. Ensuite, ça n'aide jamais oui, pour préparer des choses. oui, du stress post-traumatique en plus, donc très angoissé. Oh, oui. Et une affection particulière pour le repos. Ah oui, c'est vrai que... Bah, les gens l'auront vu, je pense, dans l'extrait de la chronique de... Voilà. Tout à fait. Parce que j'aime beaucoup, qui justement montre très bien cet aspect de ta personnalité. Voilà. Donc j'ai fait des trucs où j'étais devant, je sais pas, 1600 personnes et je savais pas très bien ce que j'allais dire. Ouais. Mais je joue la maîtrise. Ouais. Fake it till you make it. Exactement. Comme on dit aux États-Unis. Exactement. Par exemple, le grand oral. Ouais. C'est un concours d'éloquence. Ouais. C'était le premier que je faisais, évidemment, télévisé. Pourquoi y aller tranquille ? Et j'avais très peu répété. D'ailleurs, ma coach pétait un câble, que j'ai aussi peu répété. Et je suis allée jusqu'en finale. Mais j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment ça ? Mais c'est encore plus beau quand c'est fait un peu par hasard, en fait. Ouais, voilà. Success story. Il y a plein de gens qui étaient là, c'est dommage que t'aies pas gagné, j'espère que t'es pas trop triste. J'étais là en mode, alors là. Si vous saviez. Est-ce que t'as des haters, ma Marie ? Je pense que j'en ai 2. Oh, ils sont trop mignons, ils ont fait un club ? Un hate club ? J'aimerais bien, ça serait cool. Temps en temps. Oui, mais parce qu'après, s'ils se retrouvent et qu'ils se parlent trop, ils vont aller mieux, ils vont moins hater. Ah oui. Donc, il y a un besoin chez les haters de rester seul, je pense. Mais attends, est-ce que là, tu viens de résoudre le problème millénaire des haters ? C'est qu'il faut qu'ils se retrouvent entre haters ? Bah, je pense. Bon, après, peut-être que j'ai trop foi en l'humain. Des groupes de soutien de gens qui détestent tous la même personne ? Ouais. Pas des groupes Facebook où ils sont à distance. Hein. Ouais, c'est vraiment pour en parler, genre en mode on n'en peut plus que ma Marie soit là et que quelqu'un te tienne l'épaule et te dise ouais, je comprends, j'ai vu sa dernière chronique, c'était dur. Il va se me comprendre enfin. Tu vois ? Ouais, mais à quel moment du coup ils vont mieux ? Bah, quand ils se sentent écoutés, compris, tu vois. Et tu penses qu'à ce moment-là, la haine se dissout d'elle-même, tranquillou ? Peut-être elle se redirige vers quelqu'un d'autre. Ok. Macron, si c'est possible. S'il vous plaît. Ouais, voilà. On va passer à la question suivante. C'est qui la personnalité la plus random que t'aies croisée ? Random ou plus famous, si tu veux. Mais random, c'est très drôle. Un random. Tu vois, où vraiment tu te dis, comment ça, Mimi Mati vient à mon spectacle ? Tu vois ? Bah, Magloire. Oh Magloire. Star. Morning Live. Incroyable. Ouais. Mais il est venu à ton concert ? Il est venu à mon spectacle. Ok.
Ah oui, pardon, excuse-moi, ton spectacle. Parce qu'en fait, on tournait une émission qui s'appelle Rassemblance, qui est présentée par lui. Okay. Et du coup, ouais, il était là à mon spectacle, mais j'avais du mal à me dire, c'est Magloire qui est en train de me poser des questions. Magloire est là, il rit à mes vannes. Tu vois, on a tourné des plans dans un parc et tout. J'étais là, je suis avec Magloire. Mais... oui, à ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour arriver à cet instant précis? Exactement. C'est très random. Donc ça, déjà. Et ensuite, bon, Laurent Voulzy. Ah ouais, il est pas mal quand même. Mais ça, c'est pas dans l'exercice de mes fonctions. Okay. Donc c'est un peu, tu vois. Tu l'as croisé par hasard? À la fête de la musique. Ok. Ah ouais, cette année-là? Où j'avais... Non, il y a très longtemps. Okay. Je l'ai croisé en même temps que les Pussycat Dolls. Oh. Tu veux dire que dans la même journée? Non, mais à la suite. Oh. En fait, j'avais fui pour aller voir la fête de la musique à la Défense avec des potes. Ok. Et sauf que c'était, je crois, un truc filmé par France 2 et donc on voulait pas être sur les caméras pour que on sache pas qu'on avait fui. Ok. Et donc on se met sur le côté, à un endroit un peu loin mais où on entend la musique. Et en fait, je crois qu'on n'était pas loin de l'entrée des artistes. Okay. Donc on a vu sortir les Pussycat Dolls et j'ai fait hi. Et Nicole elle m'a dit hi. Ah ouais. Et donc les Pussycat Dolls sont passés et après Laurent Voulzy. Ok. Bah, la même famille de musiciens finalement. Hein. Exactement, la même école de pensée. Waouh. Ah oui, là effectivement c'est le multiverse là pour moi. Ouais. Et mais en donc, même temps, ça c'était très jeune. Un petit duo entre les deux. Pourquoi pas? Ouais. Je paierais cher pour que ça se produise. Tu vois, normalement, c'est à ça que ça sert, l'IA. Et personne nous fait des duos en IA de gens comme ça. Laurent featuring les Pussycat Dolls. Oui, ça suffit de faire des vidéos de désinformation. Faites plutôt ça. C'est plus sympa. Plutôt que les fake news, là. Bon, bref. Donc voilà. Mais donc un plan assez crapule quand même, parce que name dropping, mensonge, caméra, fuite. Ouais. Et Nicole qui te dit hi. Hi. Ouais. J'aime beaucoup. Écoute, pour l'instant, c'est validé. Très beau name dropping. Magloire, les Pussycat Dolls et Laurent Voulzy. Bah ouais. Sera peut-être le titre de cet épisode, d'ailleurs. Parce que j'adore. Oui. J'hésite entre ça et ma Marie vient de résoudre le problème des haters. Exactement. Qui est quand même un problème, moi, tous les jours. Toi, t'en as beaucoup. Alors, c'est pas que j'en ai beaucoup, c'est que, enfin, moi, j'ai déjà eu une pétition, genre contre moi. Ouais. Signée de 500 personnes, quand même, c'est pas mal. Mais quoi? Parce que j'avais fait une vidéo sur Internet qui n'a pas très plu à un certain type de personnes. Enfin, bref, je ne vais pas m'épancher là-dessus, mais je le raconterai un jour plus en détail. J'ai une pétition. Là, à l'heure où je te parle, j'ai une vidéo qui a maxi buzzé, genre qui a fait 1 million de vues. Où juste j'ai fait une vanne, je suis passée devant une église et la personne qui se tenait à l'église avait marqué parce que ChatGPT n'a pas toutes les réponses, tu vois, sur le devant de l'église. Oui. Et en fait, le truc a buzzé. Déjà, je me suis rendu compte que j'ai dit j'ai parlé de prêtre, alors qu'en fait c'est un temple protestant. Enfin, moi je m'y connais pas du tout en religion, tu vois. Je suis dans un truc vraiment. Du coup, il aurait fallu dire pasteur. Voilà, exactement. Okay. Mais après, il y a des gens qui me défendent et qui disent que c'est ok, enfin que de la sémantique on s'en fout. Ouais. Et donc du coup, tout ça est en train de prendre de l'ampleur. Et donc du coup, il y a plein de gens qui m'insultent et qui disent bah quitte à faire ta blague, fais-la bien. Et puis ils m'insultent et puis et ferme ta gueule et tout. Et en fait, ça va très très vite. Alors que toi, tu voulais juste mettre un peu de soleil dans la vie des gens et dire oh c'est gaulerie. Moi, je suis pas religieuse et pourtant ça, je trouve ça marrant, tu vois. Bah ouais. Et pour te dire, il y a même un gars, genre un prêtre d'une paroisse de Toulouse qui m'a contacté et qui m'a dit dis-moi où c'est parce que je rêverais de pouvoir mettre ce même truc devant le clocher de mon église, tu vois. Et je lui ai dit ah mais trop drôle, bah grave et tout, je vous mets en contact. Et là je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour arriver à ce point-là, en effet, pour mettre en contact un pasteur et un prêtre parce que j'avais fait un réel Insta. Mais ça oui. Donc oui, en ce moment, je me fais un peu insulter. Et c'est vrai que c'est épineux, les trucs de religion. En général, je m'y frotte pas. Mais là, je trouvais ça juste trop drôle, en fait. Et très 2025, tu vois. Mais oui, mais en plus, c'est innocent. Tu te dis pas qu'il va y avoir un shitstorm là-dessus. Mais à chaque fois que tu parles... Là, en l'occurrence, ça va. C'est genre 10 personnes qui t'insultent. C'est ok, tu vois. J'ai déjà eu beaucoup plus que ça. mais bon, bref, voilà. Écoute, ça moi, pour dire je sais pas si j'ai hâte qu'on m'insulte. Mais toi, t'es difficilement insultable quand même. Ah ouais? Ouais. Oh. Je trouve... Mais je pense que je peux vite devenir une cible de facho. Oui, tu vois, c'est sûr. Dès qu'ils vont me trouver, ils vont m'adorer. Ça,
Ça va être la bromance et tout. Ils vont avoir des colliers cœur avec ma tête. Ouais. Ah bah c'est sûr. Ouais. Prépare-toi déjà à faire du merch pour tes haters. Exactement. Mais en fait, il faudrait. Ouais. Moi, j'en ai fait pas mal. Des t-shirts I hate Nala. Ouais. Comme ça, je me dis. Mais faut pas les vendre sous ton nom. Faut les vendre sous. En fait, je pense que je vais faire ça. Je vais me créer un deuxième compte où je vais me hater, mais j'attends d'être très hatée. Ouais. Et tu peux lancer le mouvement je vais diriger un mouvement et ensuite je vais leur vendre du merch. Ok. C'est pas mal, hein. Là, c'est vraiment très crapule. Ça, par exemple, tu vois, c'est beaucoup de points pour moi. Ouais. Oui, bah oui. Parce que réussir à monétiser ton audience, c'est quelque chose, mais ta non-audience, c'est très, très fort. Ouais. Ça, ouais. Bon, écoute, ma Marie, je pense qu'on va passer au jeu. Parce que j'en sais suffisamment sur toi. On a beaucoup parlé, ouais. Je pense qu'une crapule du showbiz est une crapule informée, que ce soit de l'actualité ou des anecdotes. Et je vais te poser des questions. Alors, aujourd'hui, elles sont très random. Je suis désolée, j'ai pas réussi à faire simple. Mais écoute, je vais te poser des questions, essaye d'y répondre. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Ok. Question 1. Quel humoriste a dû, à cause d'une absence de loge dans un théâtre, faire caca dans un petit sac et sortir signer des autographes dehors après le spectacle avec son sac de caca à la main? Mais j'adore! Ça veut dire que tes photos existent. Ah ouais, avec le sac de caca? Ouais. Mais est-ce que c'est un humoriste qui serait du genre à exhiber son sac de caca? Non, pas du tout. Au contraire. Ah, il a une image un petit peu élégant. plus... Ouais, un peu plus élégante. Farid? Non. Oh, mais j'aurais adoré. Une image un peu élégante. On l'aime bien ou bof? Bah, ça dépend. Il y a une époque où il a été très, très, très populaire. Il a eu déjà plusieurs vies, cet humoriste. Ah. Ouais. C'est plutôt un gars à l'ancienne, en réalité. Mais il est toujours là. On l'a réhabilité, on va dire. On l'a réhabilité? Ouais. C'est qui? Élégant. Alors, pas élégant, mais on va dire que c'est quelqu'un qui est un peu classe. De par son âge et de par... Ouais, c'est pas Bigard, en tout cas. Non, c'est pas Bigard. C'est pas genre... Chauve-souris. Ah putain, qu'on a réhabilité. Ouais, il a eu un petit bad buzz. Rapport à peut-être des vols de blagues. Ah putain, Gad Elmaleh? Ouais. En plus, j'ai pensé à lui au début et je sais pas pourquoi je l'ai pas dit. Gad Elmaleh, ok. C'est aussi pour ça que c'est un petit peu absurde. Ouais. Mais écoute, la particularité de ce théâtre était qu'il n'avait pas de loge 30 minutes avant le début du spectacle, alors qu'il était seul derrière le rideau de la scène. Du coup, Gad a alors une forte envie d'aller aux toilettes. Son régisseur est arrivé et lui a tendu une bouteille, mais il lui a dit que ça allait pas suffire. Alors, on lui a tendu un sachet qui s'est transformé en toilette. Il a ensuite fermé le sachet, l'a déposé sur le côté et à la fin du spectacle, il sort de la salle avec son sachet sous le bras. Il a déclaré « J'étais déjà connu à l'époque et je suis sorti avec mon sachet. Les gens me demandaient des photos et des autographes. » Se souvient-il non sans gêne? Oh là là! Mais du coup, ça sentait le caca ou pas? On n'a pas ces détails. Alors, on n'a pas ces détails-là, mais le pire, c'est que l'anecdote continue et après, il l'a mis dans son sac à main et il a été dans une deuxième soirée. Mais pourquoi il n'a pas trouvé une poubelle? Alors là, après, vraiment, il était peut-être trop cherché. sollicité. Ah, il l'a cherché, tu penses qu'il a baladé un peu son caca? Non. Un petit kink chelou, tu sais. Moi, je balade mon caca dans mon sac à main. Je vais voir la princesse de Monaco. Mais c'est comme ça qu'il l'a séduite, d'ailleurs. Ouais, certainement. Elle adorait ça aussi. C'est quoi, toi, ton pire moment on commence à te reconnaître, là, quand même. Oui, à certains endroits. Ouais. Et est-ce que, des fois, c'est pas le moment de te reconnaître? Bah oui, mais souvent connecté au caca, d'ailleurs. C'est vrai? Dans les toilettes? Bah franchement, en fait, il y a un moment, j'étais dans un festival, mais donc un peu roots, quoi. Ouais. Et donc, c'était dans un petit village. Nous, avec ma copine, on est en van, enfin camionnette. Okay. Donc, tu vois, soit tu vas dehors, soit tu vas dans des toilettes publiques. Et là, je voulais aller dans des toilettes publiques, mais sur toute la place, il y avait plein de gens du festival. Ouais. Et je me dis, il est super tôt, je vais y aller maintenant, comme ça, je vais être tranquille. Et donc, je sors pour aller faire ma besogne. Et là, j'ai toute une voiture qui me klaxonne. Il fait « Ma Marie, on t'aime trop, ma Marie, on t'adore !» Je me dis « Oh merde, ok. » Mais T'allais rentrer dans les toilettes? Bah là, j'étais en route vers les toilettes. Oui, donc ça déjà, va, on me klaxonne.
Et ensuite, j'avance. Mais tu vois, j'ai déjà l'état d'esprit de peut-être d'autres gens me connaissent alors dans cet endroit. Ouais. Et en plus, tu vois, il y a des gens qui te reconnaissent, qui te parlent, et des gens qui te reconnaissent et qui veulent te laisser tranquille. Oui. Par exemple, si on te reconnaît devant les toilettes, on va pas forcément te dire qu'on te connaît. Normalement. Oui. Mais donc, j'avance vers ces toilettes publiques et devant les toilettes, quelqu'un attend et me dit « Ma Marie, j'adore ce que tu fais et tout, machin. » Et je suis là en mode « Ça y est. Bah ça y est. C'est fini. C'est ça le star system. C'est fini, on peut plus faire caca tranquille. » Non. Bah On ouais. peut plus chier tranquille. Du coup, je me suis dit « Ok, je vais aller dans la nature, in the wild. » Wild Marie. Mais il y avait quand même ma meuf. Oui. Rappelle-toi, notion de y a ma meuf, elle est réveillée, on était en mode petit-déj, blablabla, bucolique. Et donc, je me dis que je vais aller au loin et je me cale au loin discrètement, machin, mais il y a une petite allée à côté. Et en fait, elle a eu l'idée d'aller cueillir des mûres et des pommes. Et j'adore cet aspect de sa personnalité, de repérer des fruits et de vouloir en cueillir. Mais ne cueille pas des mûres quand je chie. Je t'en conjure. Du coup, elle n'avait pas perçu que j'étais là. Et à un moment, je lui fais « Est-ce que tu peux passer plus vite ?» Sortie des bois comme ça. Oui. Aïe, aïe, aïe. Bon. Et puis, il faut se dire aussi qu'il y a peut-être d'autres personnes avant qui ont eu pareil, envie de chier sur les murs. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Alors, pas sur les murs, oui. Non, mais tu vois. Ah, sur les murs. Oui, à manger. Non, mais les murs, elles étaient au bord du chemin. Du chemin, si tu chies là, franchement, t'es. Ah oui, d'accord. Elle te voyait de loin et tout ça. Et je commence à avoir la vision 3D de cette. Entre des feuilles, tu vois. Je m'étais créé un petit coin. Ok, d'accord. Mais donc, du coup, déjà, problématique à faire caca devant des gens ou pas loin des gens. Ouais. Ok, d'accord. Mais à ce festival, il y avait quelqu'un qui avait demandé à avoir ses toilettes personnelles. Et je me suis dit, si j'ai ce stade de carrière, j'adore. Grand flex. Mais apparemment, Madonna demande ça aussi, mais demande de les détruire après. Trop bizarre. Peut-être pour pas que les gens collectionnent son caca. Ouais. Ah bah, à un certain niveau de célébrité, il t'est arrivé des trucs, je pense, que nous, on peut même pas concevoir, en fait. Ouais. Donc bon. Ok. Question numéro 2. Pardon, je parle beaucoup. Alors celle-là, je l'adore. Quand on tape anecdote humoriste sur Google, on tombe sur le site internet d'un comédien et humoriste connu qui possède un onglet anecdote sur lui-même. De qui s'agit-il? No shade, c'est juste hilarant pour moi. C'est vraiment genre si t'avais ton site genre mamari.com et t'as une rubrique anecdote. Anecdote. Le saviez-vous? Ah ouais? Ma Marie mesure... D'après ma meuf, 1m20. Waouh. Voilà. Quelle... Elle m'a demandé ça. Quelle indignité. Quelle indignité, voilà. Ah ouais, non, vraiment. Je mesure pas 1m20, sachez-le. Non. Bien moins que ça, en réalité. 1m12. Quel humoriste? J'ai envie de dire Elie Semoun, mais non, ce serait drôle. C'est pas de cette trempe-là. C'est de cette trempe-là. C'est quelqu'un qui a fait partie d'un duo comique. À peu près à la même époque, on va dire. Et le duo comique. Est-ce que pas c'est facile. Las Palais? Non, plus connu que ça. Un duo comique où voilà. Ramzy? Non, mais on se rapproche là. Eric Judor? Non. Je crois que c'est le dernier duo que t'as pas cité. Attends, c'est Omar et Fred? Ouais. Mais du coup, c'est Omar ou c'est Fred? Parce que les deux, ils ont changé de carrière. Oui, enfin, les deux, ils sont comédiens, ils sont plus... Enfin, je sais pas. Plus vraiment humoristes, bah... tu crois que c'est le site d'Omar Sy? Non, c'est le site de Fred Testo. Mais non. Donc la source, c'est vraiment fredtesto.fr, quoi. Et on peut y lire notamment, le saviez-vous, Fred Testo a joué dans la série d'Éric Judor sur Canal+ Platane, ou encore, le saviez-vous, Fred Testo mesure 1m82. Oh. Ou alors, le saviez-vous, Fred Testo a perdu 3 kilos pendant le confinement. Mais... Attends, mais c'est des infos hyper random. Mais oui, c'est trop random. A perdu 3 kilos pendant le confinement, oui, mais pourquoi? C'est sur son site internet. D'accord. Ça me tue de rire. Et merci Fred d'être aussi
open. Bah ouais, on l'embrasse vraiment. Ouais. Bah lui, tu vois, il veut être architecte de sa propre légende, mais oui. En mettant ses propres anecdotes sur Internet, mais c'est pas comme Dans ça que sa ça se passe. biographie, on dira qu'il a perdu 3 kilos pendant le confinement. Ouais. Mais si c'est ça que tu veux que les gens retiennent de toi, c'est, tu vois ou pas? Mais je trouve que ça peut être du troll de ouf. Et parce que parfois, les gens reprennent des choses que tu as dit quelque part et tu sais pas pourquoi ils s'attachent à cette info-là. Ouais. Et franchement, moi, j'aurais mis 10 kilos, tu vois. Ça serait hilarant. Ça serait hilarant que, genre, dans des interviews, on lui dise alors, tu as perdu 3 kilos pendant le confinement et qu'ils soient juste heureux de se dire, genre, ça vient des anecdotes. Ça vient du site, ça. Ouais. Merci Michel qui gère le site. Question numéro 3. Quel comédien célèbre a été emprisonné quelques jours pour cause d'endettement? Bon, celle-là, elle est un peu traître. Franck Dubosc? Non, c'est très drôle que ce soit la première personne à qui tu penses. Pourquoi il est endetté? Je sais pas, il m'a pas l'air hyper stable financièrement. Tu vois, j'ai l'impression qu'il fait des grosses dépenses, Franck Dubosc. T'as des infos qu'on n'a pas là. C'est juste une aura. Ouais. Attends, pour cause d'endettement? Non, mais alors. Comédien ou humoriste? Comédien et auteur et dramaturge. Oh, wow. Oui, non, mais c'est là où c'est un peu rigolo. C'est que j'ai mis comédien pour que ce soit au sens très très large, mais en fait, c'est une personne qui n'est plus de ce monde depuis un petit moment déjà. Pour endettement? Oui. Je trouve ça trop drôle que ça fasse partie de l'histoire. Je sais pas pourquoi j'allais dire Louis de Funès. Le OG, non mais le OG comédien, mais vraiment bien avant Louis de Funès, bien avant tout ça. À l'époque de jadis, tu vois ou pas? Autrefois, à l'époque d'antan, d'il y a bien longtemps. Je vais pas te donner plus d'indices là. Ouais. Mais qui? Marlon Brando? C'est dans cette... Français? Non, mais moi, que je te parle d'il y a bien longtemps. Je crois qu'on sait pas bien longtemps. Ok. J'ai retiré les lunettes, je me suis dit s'il y a un doute sur le regard. Un comédien préhistorique? Alors là, vraiment, tu as été beaucoup trop loin. Il y a un juste on m'a dit milieu. bien longtemps. Lucie a été. Lucie, elle était comédienne de ouf. Elle avait fait un peu de figure en plus, je crois, pour Plus belle la vie. Pour les grottes de Lascaux aussi. Ouais. Plus belle la vie et ouais. Les deux. C'est pour ça qu'on la connaît. Non, un homme de théâtre. Le théâtre humoristique. Putain. Molière? Ben oui. Bon, ça m'étonne pas. C'est drôle, endetté jusqu'au cou après les débuts chaotiques de sa troupe de l'illustre théâtre, Molière est emprisonné quelques jours à la prison du Châtelet et libéré grâce à l'entremise de son père. Donc déjà un peu un Nepo Baby à sa façon. D'accord. Mais c'est marrant, quelques jours de prison pour quelques jours. Qu'est-ce que tu fais après? Mais grosse street cred, j'ai réfléchi. J'ai bien réfléchi. J'arrête de voir. Et je veux me lancer dans le rap plutôt. C'est le gars genre... C'est un fait d'armes fou quand même. Bah ouais. J'ai fait un peu de prison ouais. Pour ça. Écoute. Écoute, on va passer à la dernière partie de ce podcast. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, il y a d'autres questions. C'est le dernier jeu. C'est le dernier jeu. Écoute, c'est un jeu qu'on va devoir faire vite en plus parce qu'on a beaucoup papoté. tellement parlé. Ce jeu, c'est un crash test. Je l'ai jamais fait encore, mais il me régale. Il s'appelle Fini la vanne. Je vais te dire le début d'une vanne et tu vas devoir essayer de trouver la fin. Ok. Si jamais tu galères un peu, je peux te donner le nom de la personne qui l'a fait et ça aide beaucoup en général. Pour connaître la teneur. Voilà, okay. La teneur de l'humour. Ok. Question blague numéro 1, pardon. Je sors tout juste d'une relation avec un pervers narcissique. Enfin, 3 petits points. À ton avis, quelle est la fin de cette blague? C'est fou parce que ça ne présage rien de bon. Sache que ça ne présage rien de bon. Enfin, un homme? Enfin, un homme tout court. Alors, ce serait fou, mais tu sais très bien que les humoristes misandres percent pas encore à ce point-là. Ouais, ok. Avec un pervers narcissique. Grand désarroi. Enfin. Donc c'est un homme. Qui fait la blague? Ouais. Non, c'est une femme. Ah, ok. C'est Florence Foresti? Non, mais on n'est pas très loin, je trouve, dans la vibe. Dans la vibe.
Mais est-ce que c'est Florence Foresti Prime ou Florence Foresti boomeuse? Ah, la vibe est Florence Foresti boomeuse. Ah ouais. Et je vais te dire, le nom de l'humoriste, c'est Blanche Gardin. La vanne, là, mal vieillie, moi, je la trouve vraiment pas très girls girl, quoi. C'est vraiment de la mauvaise foi. Putain. Un homme hétéro? Non. Non. Écoute, on n'est pas très loin. Mais parce qu'elle a une manière de se moquer des féministes, mais j'ai du mal à se mettre dans sa peau. La formulation pour que... Je sors tout juste d'une relation avec un pervers narcissique. Enfin, c'est ça qu'on dit maintenant les filles quand on s'est fait larguer. Oh là là. Mais en fait, j'arrive pas à trouver la forme parce que c'est pas marrant. Ouais, c'est compliqué, hein. Mais je voulais la mettre parce que... Mais je pense qu'elle a fait rire à l'époque, mais ouais. À l'époque de jadis. Peut-être Molière avec Gollery une fois. Je pense. Rire. Ouais. À cette vanne. Peut-être, on sait pas. En fait, je vais te dire à chaque fois le nom de la personne parce que je trouve ça vraiment plus drôle. Ok. Blague numéro 2. Parfois, je regarde la télé toute la journée. C'est chiant, mais c'est Team Seed qui a fait cette vanne. Mais moins que ma femme. Oh, c'est presque... Mais en fait, c'est devenu tellement beauf que ça pourrait être drôle à un certain niveau. Mais non, c'est plus méta. Si je peux name dropper, parce qu'on vient de dire Team Seed, mais quand même, la rencontre la plus random, je pense que c'est Smaïn. Parce qu'en fait, Smaïn, il joue au Théâtre Le République aussi, au créneau juste avant moi. Oh. Et du coup, il y a dans ma tête, à chaque fois que je vais jouer, je suis là genre, c'est Smaïn qui vient de sortir. Ouais. Tu lui as parlé un peu, genre, ouais. Il est sympa? Ouais, il est sympa. Bah oui, en même temps. Mais il y a un truc dans ma tête qui se dit, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour croiser régulièrement Smaïn? Mais les gens que tu croises, ce sont pas forcément ceux que tu crois. Hein. En vrai, ça qui est très drôle aussi avec le showbiz, c'est qu'on est beaucoup. Ouais. Et que tu vas pas tout de suite croiser les personnes que tu veux croiser. Mais donc, attends, Patrick Timsit, mais... Parfois, je regarde la télé toute la journée, mais c'est moins chiant. Que mes enfants? Non. Mais c'est plus méta que ça, en fait. Voilà, la chute, c'est que le présupposé de base est pas celui que tu crois, genre. Il regarde pas la télé, du coup? Pas vraiment. Je vais te la donner parce que, genre, je pense que t'es sur la voie. Ouais. C'est... parfois, je regarde la télé toute la journée, c'est chiant, mais quand je l'allume, c'est pire. Oh, putain. Ok, ça va. Ça va, tu vois. Franchement, bonne surprise, blabla, un peu absurde, ok. Tu notes cette vanne un bon 13-14 ? Ouais, franchement, oui. On est positif là-dessus ? Oui. Ok, très bien, ça me plaît beaucoup. Il y a un truc d'écriture. Oui, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Je vais t'en faire une petite dernière. Je sais que je suis fait pour jouer James Bond parce que 007, c'est 3 petits points. C'est Kev Adams qui a fait cette vanne. Et je trouve que la chute de cette vanne, c'est 100% Kev Adams. C'est vraiment son identité en tant que personnage public. C'est un truc puéril ? Ouais, un peu, ouais. La taille de son pénis ? Non, de son pipou ? 0,07. Non, il n'y a pas de... C'est vraiment 0,007. C'est mon digicode d'immeuble ? Non, mais on n'est pas loin. C'est plus rapport à l'enfance, l'adolescence. Tu sais, son personnage, c'est vraiment le grand ado toujours, quoi. Ouais. Donc plus à une époque de vie... faut se mettre toujours dans l'état d'esprit que ce garçon, il a pas la vingtaine encore, quoi. J'ai pas. Ok, et ben écoute, il a écrit je sais que je suis fait pour être James Bond car 007, c'était mes notes au bac. Oh putain. Mais oui. J'ai eu du mal à y penser parce que j'étais excellente en fait. Ouais. J'étais excellente et en fait, avoir 0 ne m'a jamais traversé l'esprit. Ouais. Non, je comprends. Je comprends. Ah putain, ok. Oui, c'est très très Kev Adams score. Ouais. Ma Marie, merci beaucoup d'être venue dans ce podcast. C'était un plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver au Théâtre Le République à partir du 3 octobre et jusqu'au 24 décembre. Ok. Ah oui, donc faut aller vite là. Donc oui, ça serait bien. Ouais. Réservé. Parce que là, c'est presque complet là. Exactement. Ouais. J'ai donc vu. dépêchez-vous. Ouais. Car je n'aime pas les DM de « Oh non, je t'ai raté, comment faire pour retrouver des places ?» Je ne sais point. J'aime bien parce que ça n'est pas son problème en fait. En réalité. Non, mais...
C'est la meilleure explication. Ouais, c'est la meilleure explication. Donc, voilà, du 3 octobre, 24 décembre, on peut me retrouver sur Radio Nova, les jeudis matins dans la matinale. Et je passe une tête régulièrement dans la dernière. Et sinon, sur Instagram, si vous voulez, mamari.muné0. Ok. Ça a changé parce qu'avant, c'était Trop drôle pour mourir, qui était hilarant, mais donc les gens t'appelaient Trop drôle pour mourir dans la rue. Ouais, exactement. Et c'était bizarre. Oui. Effectivement. J'avais besoin que les gens retiennent mon nom. Oui. Ce qui est legit en réalité. Hein. Je pense parce que c'est Trop drôle pour mourir qui a fait ça la dernière fois. J'ai croisé Trop drôle pour mourir. J'étais là en mode, mais même des potes m'appelaient Trop drôle pour mourir. Bah oui. Et je me suis dit, mais enfin. Bah oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Donc pour l'image de marque, voilà. Je comprends. Mais mon spectacle s'appelle toujours Trop drôle pour mourir. Mamari.muné0. Ouais. MUNEZERO. Exactement. Okay. De toute façon, il y aura des liens cliquables dans la bio, tout ça, tutti quanti. Oui. Donc, merci beaucoup. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes. On a Instagram, TikTok et YouTube. Et vous avez la version vidéo sur YouTube si vous nous écoutez en audio. Et vous avez la version audio sur les plateformes de podcast si vous nous écoutez en vidéo. Et si vous voulez nous soutenir gratuitement, n'hésitez pas. Il y a un petit outil de notation sur les plateformes de podcast où vous pouvez noter 5 étoiles et même nous laisser un petit commentaire. Oui, s'il vous plaît. Ouais, n'hésitez pas à nous dire votre blague préférée qu'on a fait ou pas fait, les blagues que vous auriez ajoutées si vous aviez été avec nous ou juste à nous encourager. À raconter si vous avez croisé des célébrités random. Oh oui, que l'espace commentaire devienne en s'il fait vous plaît. on brise le 4e mur. Voilà. Et vraiment, vous faites partie de cette histoire. Et en fait, c'est un live Twitch depuis le début. Oui. Et non, mais ça peut être une très bonne idée. Non, franchement, merci. Je dirais ça maintenant à chaque épisode. Ouais. Et puis voilà, 5 étoiles et des commentaires, ça nous aide de fou. Et puis sur YouTube, voilà, vous abonnez à la chaîne. J'ai bientôt 100 abonnés. Ouh, en vrai ? Oui. Non, mais parce que c'est très drôle parce que moi j'ai ma carrière à moi de base de musique et de un petit peu de hosting sous mon nom à moi Nala. Mais c'est vrai que j'ai créé cette plateforme du coup il y a un mois. Et les gens migrent tout doucement. Mais en fait, comme je reposte plein de trucs aussi sur mes canaux à moi, ils pensent pas à s'abonner. Et donc, du coup, j'ai vraiment genre 24 000 abonnés de mon côté et genre vraiment 100 personnes qui suivent la chaîne YouTube. Donc, je vous en conjure. Mais en vrai, c'est beaucoup 100 sur YouTube qui arrivent, quoi. Ouais. Mais oui, faudrait... Voilà. Me faites pas flop. S'il vous plaît. S'il vous plaît, me faites pas flop. Ce serait terrible. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Oui. Et un petit mot de la fin, peut-être. Bah, depuis tout à l'heure, j'ai Showbiz de Matt Pokora dans la tête, donc j'ai besoin de le chanter. Showbiz! Et bah écoute, peut-être qu'il faudrait ce sera la chanson de la fin. Je la mettrai à la fin. Je sais pas si j'ai les droits, je sais pas si c'est ok, mais on la mettra. Voilà. Et on la mettra dans toutes les vidéos, toutes les stories qu'on partagera de cet épisode. Merci beaucoup. Voilà. Allez, ciao à tous, on vous embrasse.